Voilà, donc Jean-Marie, tu viens de nous présenter donc ton électronique et acoustique rapidement. C'est ton nouveau système que tu as construit et dont tu es satisfait. Quel a été ton fil conducteur pour le construire? C'est-à-dire ton fil conducteur, je suppose que ça a été la musique, là. Ça n'a pas été que de la technique. Donc parle-nous un peu de ton rapport à la musique, comment tu la vis, comment tu la sens, qu'est-ce que tu cherches, quoi. Bien, alors le fil conducteur, je voulais retrouver, moi, de la musique naturelle et de la musique qui me faisait du bien. Et qui me faisait du bien, surtout physiquement. Voilà, quelque chose de corporel et pas simplement de mental, pas simplement de l'analyse, quoi. Ni intellectuel, ni du qui fait du bien au corps. Voilà. Et donc, quelle a été ta démarche? Donc, pourquoi, quelle leçon tu as tirée de ton système précédent pour pouvoir démarrer sur ton nouveau système? Alors le système précédent avait des vertus analytiques, avait des vertus de précision, avait des vertus... et le problème, je m'étais aperçu qu'au fur et à mesure, eh ben, je décortiquais plus toutes les articulations, tout ce flot d'informations aussi petit, et j'en oubliais jusqu'à écouter de la musique. Et ça, cet aspect me privait de quelque chose. Je me souviens de quelque chose. Quand j'étais plus jeune, j'avais un électrophone qui n'avait pas une bande passante fantastique, c'était dans les années 50. Par contre, j'ai déjà réécouté de la musique qui sortait de ces électrophones dans ces années-là, et je me suis aperçu que ça faisait une musique qui était toujours plaisante, alors que les gros systèmes, malgré toutes leurs performances, ça n'occasionnait pas cette même sensation. En voulant découvrir finalement une nouvelle musique, une nouvelle richesse de la musique, c'était toujours la musique qui était en point de mire, et en recherchant de plus en plus de précision et de signal, tu t'es retrouvé dans un mode comment dire ça, c'était un peu comme si tu te retrouvais enfermé dans un mode d'écoute analytique, où il y Oui, a toujours trop de ceci, trop de cela, etc., c'est quoi. vrai, et d'un autre côté, je m'apercevais en fait que malgré toute cette précision, malgré tous ces perfectionnements techniques, on était volé d'un peu quelque chose finalement qu'on avait pu lorsque j'écoutais justement Voilà. ces machines anciennes. Tu n'avais plus la sensation de l'électrophone qui te parlait dans tes molécules, quoi, dans ton Et, corps, dans tes cellules. exactement, et c'était très paradoxal parce que justement, euh, ce que je pensais moi à l'époque, c'était que plus on allait dans une technique, et meilleur ce serait. Eh bien, je me suis rendu compte qu'il fallait chercher autre chose à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite histoire que tu m'as racontée. C'était ton histoire de la fanfare à Gare Saint-Lazare. Raconte-nous un peu ton histoire, là. Ah, cette fanfare de la gare Saint-Lazare, c'était place pavé d'Amsterdam, côté Amsterdam. Alors, de temps en temps, il y avait des étudiants qui venaient jouer de la fanfare, du New Orleans, etc. Et puis, bon, bah, c'était à l'heure où on prenait le train, et ben moi, je m'arrêtais, j'écoutais. Je ratais peut-être des fois un train ou deux. Mais j'étais tellement heureux d'écouter cette musique en plein air. Bon, c'est vrai, il y avait des couacs, c'était pas parfait au point de vue. Mais il y avait une puissance dans ces instruments, il y avait une résonance dans le corps de ces instruments qui était absolument fabuleux. Et après, quand je reprenais mon train, bah, je rechantais tout ça en moi-même, comme des fois, d'ailleurs, on se remet à rechantonner une musique ou un air qu'on a entendu le matin, on le rechante toute la journée. Et bah, moi, c'est en rentrant dans le train que j'avais mais en plus, j'avais cette sensation physique que je n'avais pas, malgré tout, avec mon gros système. Voilà, donc là, c'était une musique qu'on peut qualifier de naturelle dans ce cas-là. Et ça, c'était comme une énergie qui te nourrissait, quoi. C'était pas simplement mental, c'était Ah bien loin bah, du mental. c'est tout à fait, c'est tout à fait Il y ça. a le côté entraînant, il y a le côté... On oublie un peu son poids, quoi. La musique nous Ah élève, bah, nous soutient. mais, oh,
Bah, on les voit justement quand il y a ces fanfares-là, et ben on voit tout un tas de gens, des petits, des grands, qui suivent, qui écoutent. Voilà. Et qui sont contents, Et ils sont heureux. bah, oui, sinon ils ne suivraient pas, ils peuvent aussi Ah, s'arrêter. voilà. Ils peuvent aussi s'arrêter. Voilà, donc c'est finalement tout ce côté jouissif, en quelque sorte, de la musique que tu as essayé qui a été ton fil conducteur dans l'accord. Évidemment, parce qu'autrement, la musique, à quoi elle sert? Bon, moi je sais que pour moi, la musique, ce n'est pas qu'un côté intellectuel. C'est vrai que une symphonie de Beethoven, un concerto de Mozart, c'est très très agréable. Mais c'est vrai que il y a un autre phénomène, c'est qu'en fonction de tel ou tel interprète, on va avoir des sensations différentes. Parce que justement, il y a une ambiance, il y a des prises de son, et puis il y a surtout la manière dont c'est reproduit. Donc là, si je comprends bien, donc, dans ton système qui était très précis, raffiné, etc., tu croyais ouvrir une porte nouvelle à la musique, et en croyant ouvrir, tu t'es retrouvé enfermé dans un mode d'obsession de l'analyse, quoi, où tu répétais à l'infini un même processus d'écoute, et la musique n'existait plus à ce moment-là. Alors c'est tout à fait exact. Ça donne un son agréable et froid, quoi. Enfin, agréable. Et surtout que ce son, on s'aperçoit bien qu'il est critiqué. Alors, En plus. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'insatisfaction qui se dégage, dont on ne sait pas toujours l'origine, mais à mon avis, il y a une insatisfaction qui se dégage quand même. Bah oui, sinon on ne rentrait pas dans la critique. Si tu Voilà. parles des enfants tout à l'heure qui suivaient la fanfare en rigolant, etc., ils ne sont pas dans la critique, ils sont dans... Non, ils sont dans la joie d'écouter de la musique, Voilà, d'écouter la grosse voilà. caisse, d'écouter les trompettes, d'écouter le tambour. Ah oui. C'est fantastique, les enfants. Et ben, eux, ils adorent ça. Et donc ta préoccupation dans ton nouveau système, ça a été de respecter tes sensations, en fait. De retrouver la joie, le bonheur de la vraie musique, mais aussi bien de la musique classique que de la musique de jazz, et même que les variétés, parce qu'il y a des variétés qu'on fredonne toute la journée. Bah, je sais que j'en fredonne quelques-unes. Et donc toi, tu es un passionné, et autour de toi, tu as un groupe d'amis qui sont passionnés aussi. Donc régulièrement, tu me disais que vous vous retrouvez ensemble pour voir si vous êtes d'accord finalement sur le mode d'écoute. Ouais. Oui, alors voilà, exactement. Alors, ces derniers temps, au fur et à mesure de la mise en application des modules OSH, j'ai eu un événement qui s'est produit, c'est que généralement, les amis qui viennent, bon, bah, ils sont dans le même bain, et ils ont toujours un truc, une réflexion à faire, comment dirais-je, quelque chose qui n'est pas assez épais, il y a assez de matière, pas assez de matière, enfin bref. Et là, ces derniers temps, tous les auditeurs qui sont venus sont restés bouche bée. Ils ne disent plus rien. Alors ils sont enveloppés de musique, ils n'ont aucun effort pour la suivre, ils ne font aucun, il n'y a plus d'effort à faire, et tout nous arrive comme la musique qu'on entend dehors ou au concert, quand il y a des bons concerts, etc. Il n'y a pas d'effort, tout ça, ça vient naturellement. Oui, tu parlais à propos d'efforts de tout à l'heure, tu me parlais aussi que dans ton système précédent, finalement, tu sentais ton corps, ton cerveau, enfin plutôt ton cerveau, qui était dans une sorte de recherche en permanence qui est fatigante, quoi. Tu étais toujours en train de filtrer, de trosser, donc tu étais pratiquement fatigué d'écouter, alors que la musique aurait dû te détendre. Donc j'en étais arrivé, effectivement, à appréhender un défaut, quelque chose que je n'aurais pas entendu. Est-ce que mon enceinte gauche marche aussi fort que mon enceinte droite? Est-ce que le tweeter va bien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et c'était des interrogations qui en fait, parasitaient l'écoute que j'avais à faire. Alors que maintenant, tout ça a disparu. Ben voilà, tu vois, ça, c'est ton mode d'écoute là qui nous a intéressés à OSH, et qui fait que on te prête régulièrement des appareils, parce que nous,
Ça a été notre projet, c'est-à-dire partir de la technique d'un objet, d'une enceinte, d'une électronique, etc. Et comprendre pourquoi il y a cette tendance froide analytique qui revient régulièrement et quels sont les mécanismes physiques derrière. Parce que pour nous, c'est pas psychologique, ça, c'est les molécules qui ne sont pas agitées correctement, quoi. Et ça, on peut agir dessus. Il y a des techniques, et nous, c'est ce qu'on a travaillé depuis 20 ans. Tout à fait. Ce mécanisme. Tout à fait, effectivement. On ressent comme une sorte de gêne, en absence de système compensatoire OSH. Et il faut dire qu'une fois leur installation, eh ben, il y a une libération, c'est-à-dire que cet enfermement dans lequel on se trouvait disparaît. Le son vient de toutes parts autour de nous, comme au concert, et on n'a plus aucune fatigue, plus aucune tension nerveuse pour écouter. Et à ce moment-là, la musique redevient ce qu'elle est toujours d'ailleurs, quelque chose de fortifiant, de sorte de bouffée de bonne humeur qui nous arrive. Voilà. Et pour parler deux mots des systèmes OSH, nous, je ne vais pas te l'apprendre dans les balades, dans les salons ou dans les auditoriums, etc. Régulièrement, on entend parler les gens de voile. Il y a quelque chose de bien, mais il y a un voile, c'est gênant, etc. Ouais. Et nous, justement, on a essayé d'oser, c'est le mot, oser utiliser des techniques nouvelles, un peu révolutionnaires, qui gratouillent un certain nombre de spécialistes, mais tant pis, parce que pour nous, notre projet, c'est pas de caresser tout le monde dans le bon sens. Notre projet, c'est le résultat, c'est la musique qui fait du bien. Et dans cette démarche de la musique qui fait du bien, ben, on a mis au point des techniques qui, d'après nous, donc tu me diras ton avis là-dessus, d'après nous, n'essaye pas de rendre le voile plus mince, comme on voit souvent dans la technique, mais essaie de le percer, justement. C'est comme si on perçait le voile pour laisser la musique s'écouler à travers, quoi. Est-ce que c'est une image qui te parle, ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je ne parlerai pas de percée de voile, je parlerai surtout de la disparition du voile. La dissolution, oui. La dissolution. C'est tout à fait. Ouais. Parce que, en fait, c'est justement là où c'est intéressant, c'est que je parlais tout à l'heure de l'angoisse, enfin pas tout à fait de l'angoisse, mais une sorte de difficulté à pouvoir appréhender le son, à avoir un peu peur tout le temps de quelque chose qu'on ne va pas entendre ou de rater quelque chose. Alors que là, ça a complètement disparu. On est baigné dans une atmosphère, dans un son, et on ne se pose plus de questions. On goûte pleinement la satisfaction, le bonheur et l'énergie que ça nous apporte. Ah ben ça, c'est la magie des produits OSH. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'efforts, on jouit pleinement, enfin, on peut dire qu'on jouit pleinement des œuvres musicales que nous écoutons. Et ça, eh bien, moi je ne l'ai trouvé que dans ces produits. Bon, bien, merci Jean-Marie de m'avoir reçu, de nous avoir parlé un peu de ton goût pour la musique. Et puis, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as vraiment ce goût premier de la musique, c'est-à-dire tu mets la technologie au service de ta sensation de la musique. Et c'est en ça que tu nous intéresses, que tu nous plais en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on te confie vraiment des appareils à tester, parce que tu n'es pas resté dans ce mode analytique froid et chirurgical, comme on dit parfois, quoi. Eh ben, c'est tout à fait vrai. Et en plus, je suis très content de pouvoir collaborer justement à cette diffusion. Et ce n'est que la première partie. Il va y en avoir d'autres. Nous allons encore en parler. Voilà, donc il y a d'autres appareils qui sont encore en cours d'essai chez toi, donc on y reviendra une autre fois. En détail. Voilà. Et rassurez-vous,
n'oubliez pas de nous revoir. Il y a du bon pour l'avenir. Absolument, absolument. C'est pas fini. Voilà, donc merci à toi et merci Et aux merci. passionnés de la musique qui nous regardent. Absolument. Voilà. Au Merci. revoir.